avec Lucas Courtin qui vient de nous rejoindre. Bonjour Lucas. Bonjour Alexandre. On commence par la natation et les championnats du monde qui se déroulent en ce moment au Japon. Ouais, un Léon Marchand historique. Hier, le Français a décroché l'or sur 400 mètres 4 nages en pulvérisant le record d'un certain Michael Phelps de plus d'une seconde. C'est d'ailleurs l'Américain en personne qui est venu lui remettre sa médaille comme un symbole. Une performance exceptionnelle pour le nageur toulousain qui n'en revenait toujours pas du temps à l'arrivée. C'est super, c'est génial. C'est un temps incroyable. Déjà l'année dernière, j'avais fait 4-4. Là, j'arrive à travailler mieux cette année et faire mieux ce soir, donc c'est génial. Je suis avec un super coach, un super groupe d'entraînement. Et voilà, j'envoie les résultats ce soir, donc je suis content. Ouais, seulement 21 ans pour Léon Marchand qui décroche déjà son 3e titre de champion du monde et sûrement pas le dernier puisqu'il est engagé sur plusieurs épreuves. D'ailleurs, le programme aujourd'hui, la France a 2 nouvelles chances de médaille avec Marie Wattel en finale du 100 mètres papillon et Maxime Crousset en finale du 50 mètres papillon. On passe au foot, Lucas, avec la Coupe du monde féminine. La France rate son entrée en lice face à la Jamaïque. Mais oui, les Françaises sont logiquement dominé ce match, sans pour autant trouver la faille dans cette défense en bloc mise en place par les Jamaïcaines. Trop brouillonne et pas assez réaliste devant le but. Elle concède donc le match nul 0-0. Pour la capitaine Wendy Renard, rien d'alarmant, même si les Bleus avaient tout pour s'imposer. On a eu encore une fois les situations. Je pense qu'en première mi-temps, il y a eu trop de pertes de balles. On a manqué de justesse technique pour pouvoir mettre plus en difficulté cette équipe. Face à, ils étaient bien compacts, bien agressifs. Voilà, on prend un point, il reste 2 matchs, donc il va falloir gagner les 2 autres. Wendy Renard au micro de France 2. Alors prochain match pour les joueuses d'Hervé Renard, ça sera samedi prochain face au Brésil à partir de midi. Et d'ailleurs les Brésiliennes sont à retrouver aujourd'hui à 13h face au Panama. Il y aura aussi un Italie-Argentine à 8h et un Allemagne-Maroc à 10h30. Un mot de Formule 1 avec le Grand Prix de Hongrie et la victoire pour Max Verstappen. Et malgré la pole position de Lewis Hamilton, c'est bien Max Verstappen qui a remporté hier le Grand Prix de Hongrie. C'est sa 9e victoire de la saison et la 7e de suite. À l'arrivée, il devance la McLaren de Lando Norris et son coéquipier chez Red Bull Sergio Perez. Hamilton termine donc 4e au pied du podium. Côté français, journée cauchemardesque pour Alpine qui a vu Ocon et Gasly s'accrocher dès le premier virage suite à un contact avec l'AlphaTauri de Ricciardo qui faisait d'ailleurs son grand retour en F1. Un mot enfin Lucas de l'arrivée hier du Tour de France. Ouais, et au sprint, aux Champs-Élysées, remporté par Jordi Mus à la photo finish. Le Belge a devancé d'une demi-roue son compatriote Jasper Philipsen, vainqueur ici l'an dernier. Concernant le général, la victoire finale revient à Jonas Vingegaard, qui conserve donc sa couronne et décroche son 2e Tour de France. Tout heureux, le Danois en a tout de même profité pour saluer son adversaire pendant 3 semaines, Tadej Pogacar. C'est incroyable de remporter mon 2e Tour de France. Je ne peux pas y croire encore. C'était une bataille folle que nous avons eue pendant ces 3 semaines et je pense que ça a été une course très agréable à regarder. J'ai vraiment apprécié la bataille avec Tadej sur ce Tour de France. Jonas Vingegaard au micro de Martin Lange. Côté français, on en retrouve 2 dans le top 10 avec la 9e place de David Gaudu à plus de 23 minutes du maillot jaune et la 10e place de Guillaume Martin.